Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la web-série sur le télétravail. Ces vidéos vous sont proposées par la promotion 2020 du Master de Manager en système d'information à Césy-Brest. Nous évoquerons les problématiques liées à la généralisation du télétravail, des impacts économiques en passant par les outils et la sécurité informatique, ainsi que les conséquences juridiques et législatives, et enfin, l'adaptation du management à ce mode d'organisation. Vous pouvez laisser vos questions sous les différentes vidéos. Nous y répondrons dans une foire aux questions dédiée. Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler des outils autour du télétravail. Donc la messagerie, la visio, la sauvegarde, le cloud, donc tous les outils qui nous servent à communiquer et à travailler depuis chez nous. N'hésitez pas à faire des commentaires et à vous abonner pour voir nos autres vidéos. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler partage de fichiers et cloud. Lorsque les personnes sont en télétravail, il est important de veiller à ce qu'ils maintiennent leur productivité. Pour y arriver, chacun d'eux doit pouvoir accéder à tous les documents nécessaires à ses tâches quotidiennes. Avec un cloud privé et sécurisé, les salariés peuvent utiliser leurs applications, documents et données partout et à tout moment. Ainsi, ceux qui le désirent peuvent travailler depuis le confort de leur domicile ou en déplacement. De plus, ça évitera les pertes de données si l'ordinateur d'un salarié tombe subitement en panne. Les documents dont il a besoin sont stockés sur un serveur distant auquel il peut avoir accès facilement. Il peut donc très bien les récupérer en se connectant à partir d'un autre appareil. Le travail d'équipe est très important en entreprise. Cependant, si on veut être réaliste, il faut reconnaître que la distance qu'impose le télétravail peut rendre la collaboration entre les personnes plus difficile. Le cloud apporte des solutions pratiques en rendant le travail collaboratif à distance plus aisé. Par exemple, les employés peuvent travailler sur un même fichier. Il n'y aura qu'une seule version originale qui sera mise à jour chaque fois qu'un utilisateur y apporte une modification, avec un historique consultable. La modification simultanée d'un même fichier par plusieurs personnes est bloquée par un verrouillage pour éviter les confusions. Mais les changements peuvent aussi s'afficher en temps réel pour renforcer la productivité des employés. C'est vous qui autorisez l'accès à vos fichiers à qui vous voulez. Vous pouvez également sélectionner les droits d'accès de chaque intervenant. Certains peuvent donc avoir des accès en lecture seule, tandis que la lecture et l'insertion de commentaires seront possibles pour d'autres. Pour certains, la lecture, l'introduction de notes et les modifications seront débloquées. Le cloud peut donc devenir un espace de travail collaboratif en ligne que vous ayez à traiter des documents comptables, des données de santé, des factures, des documents sociaux ou des fiches de paie. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des fichiers et dossiers sans limite de format ou de taille. Ceci vous évite les frustrations dues à la limitation sur la taille des fichiers attachés par mail par exemple. Vous pourrez aussi éviter les risques de sécurité liés aux services de transfert gratuit de fichiers en ligne. Bonjour à tous, je vais vous parler des systèmes de sauvegarde. Ça permet de pallier une attaque ou encore une mauvaise manipulation, suppression et falsification des données. Donc, la plupart du temps, une sauvegarde est menée par une plateforme unique permettant la prise en compte de l'ensemble des dispositifs de stockage et par conséquent une récupération des données plus efficace. On peut nommer Vim Backup et Backup Exe. Il existe également des outils plus dédiés au poste de travail, comme Windows Backup Manager et puis Time Machine pour macOS. Les données d'entreprise sont souvent hébergées en interne ou dans des data centers et sont devenues la pierre angulaire de nos organisations. Il existe un outil appelé le plan de reprise d'activité ou PRA et c'est d'une nécessité vitale. Selon une enquête récente de McKinsey, seulement 47% des décideurs répliquent régulièrement des données à distance pour leur recouvrement en cas de désastre. Pour pouvoir assurer sa continuité, l'entreprise doit disposer d'un PRA lui permettant de poursuivre ses opérations en toute sécurité et de faire face aux conséquences des sinistres. Donc, ce plan doit notamment couvrir le travail des équipes, la politique de travail à distance ou encore les accès au système, mais également les processus, la marche à suivre étape par étape en cas de sinistre, et puis bien sûr la surveillance de leur système d'information. Il est essentiel de bien évaluer les risques et la mesure de la définition de ce plan. L'entreprise peut-elle se permettre de perdre des données
quelle serait la durée maximum possible d'interruption de ces activités? Donc ce sont des questions que l'on peut se poser. Le cloud computing permet de disposer d'une infrastructure résiliente et élastique, donc de disposer de ces données et applications à tout instant. Suite à la mise en place du télétravail, certaines entreprises fonctionnent sur des systèmes de type cloud, comme la suite Google Entreprise ou Office 365. Par conséquent, leurs données enregistrées dans le cloud sont sauvegardées. Les autres entreprises, eux, ont mis à disposition de ces salariés donc les moyens nécessaires afin qu'ils puissent accéder depuis l'extérieur aux ressources de leur entreprise, par exemple d'un VPN ou des machines virtuelles accessibles à distance. De cette manière, ces entreprises permettent la sauvegarde de leurs données comme si les employés travaillaient sur leur lieu de travail et s'inscrivent donc dans leur PRA. Bonjour, dans le monde du télétravail, il n'est pas facile de pouvoir solliciter son collègue comme on pourrait le faire en présentiel pour lui parler d'un dossier. On pourrait utiliser les emails pour communiquer, mais ce n'est pas très adapté pour un échange en direct. Il y a également le téléphone qui permet, lui, une discussion instantanée, mais on ne pourrait pas non plus passer sa journée au téléphone. En plus de ça, les communications téléphoniques ne sont pas pratiques pour tout ce qui est de collaborer à plusieurs. C'est pourquoi il existe un autre mode de communication qui est la messagerie instantanée, appelée également chat. Comme son nom l'indique, la messagerie instantanée permet d'établir un dialogue actif en temps réel ou presque réel. Avec ce moyen de communication, on peut créer des groupes d'échange appelés équipes ou espaces de travail. Dans ces groupes, on a la possibilité de créer des conversations qui doivent traiter d'un sujet ou d'un projet en particulier. Bien les définir permet aux personnes de la conversation de ne pas dériver sur un autre sujet ou de ne pas manquer des informations importantes. Pour les sujets sensibles, certaines messageries instantanées peuvent proposer des options telles que faire de la discussion temporaire et donc faire disparaître les messages une fois que la fenêtre est fermée. On peut également voir quand les contacts sont en ligne, occupés ou bien hors ligne. L'objectif n'est pas d'espionner ses collègues, mais grâce à ça, on peut voir s'ils pourraient être disponibles pour un éventuel échange. Aujourd'hui, il existe une multitude d'outils qui permettent de faire de la messagerie instantanée dans un cadre professionnel. Donc il y a Hangout, Slack ou Teams, qui sont des outils populaires, faciles d'utilisation et riches en fonctionnalités, mettant en œuvre du coup ce service. Avec l'arrivée du télétravail en masse, certaines de ces applications ont été améliorées pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. L'efficacité et le télétravail sont deux points qui sont considérés comme les principales raisons d'utiliser une application de messagerie instantanée. Mais celle-ci n'a pas pour but du coup de remplacer les emails. Son objectif est d'éviter la surutilisation de ces emails et d'acquérir une réponse plus rapide. Je tiens quand même à préciser que même si on peut utiliser ces applications sur pratiquement tous les dispositifs permettant de se connecter à un réseau internet, qu'il est important de ne pas oublier la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la visioconférence. Donc les outils que vous connaissez bien, Teams, Meet, Zoom, Hangout, c'est notre quotidien depuis 1 an maintenant. Ça a connu un véritable essor depuis le Covid. Les écoles, les entreprises, tout le monde s'y est mis, même ceux qui n'avaient pas l'habitude. Donc la visioconférence, ça représente un atout indéniable pour la performance de l'entreprise, comme la facilité d'organisation, l'économie d'argent, la productivité des équipes, mais aussi sur le point personnel. On peut revoir de la famille à distance à travers une visio. Donc cependant, cet outil il a besoin d'être bien cadré en entreprise pour que chaque participant de chaque réunion puisse en trouver l'utilité et l'efficacité. Il y a également aussi des problèmes techniques qui sont récurrents, comme une personne qui habite à la campagne et qui aurait une connexion lente, qui ne pourrait pas assister à la visio ou qui aurait beaucoup de mal à communiquer. Voilà quelques chiffres qui parlent notamment de points négatifs qui ont été relevés tout au long de l'année. Donc 66% des répondants ils passent plus de temps en visio qu'en réunion physique avant le confinement. Et 27% d'entre eux trouvent que les visios sont moins efficaces que les réunions. 25% des répondants ont plus de mal à faire passer leur message en visio. C'est vrai que sur le point humain, on a du mal à communiquer, on ne sait pas vraiment quelles émotions se cachent. Et les situations, elles se multiplient. On est sans cesse appelé en visio, donc pour des webinars, des cafés d'équipe, des team building, des réunions de projet,
des réunions de service, voilà. Le contact est difficile à partager, comme je disais, 50% des personnes ont des difficultés à décoder les émotions de leurs interlocuteurs. 40% d'entre eux n'organisent pas ou peu de vision informelle, et 20% d'entre eux se sentent isolés. On voit bien que le contact humain est un inconvénient là-dessus. Et donc, il y a eu un problème chez Bouygues Télécom, où un accord sur le télétravail imposait la visioconférence à chaque réunion. Ça a été un grave problème, et voilà. Donc, malgré tout ce que j'ai pu dire comme inconvénient, toutefois, du côté professionnel comme personnel, c'est un outil indispensable. On l'utilise tous les jours, et voilà, c'est pas prêt d'arrêter de se développer. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir en faisant des commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour regarder nos autres vidéos.